Écoute-moi attentivement. Il y a des rencontres qui semblent ordinaires aux yeux des hommes, mais qui portent une signification que seul Dieu connaît. Et peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un pense à toi. Quelqu'un t'observe de loin. Quelqu'un a remarqué des choses en toi que toi-même, tu as parfois du mal à reconnaître. Ta manière de parler. Ta façon de rester silencieux. Ta façon de traverser les difficultés sans raconter tout ce que tu portes. Cette lumière particulière que tu dégages sans chercher à attirer l'attention. Et le plus étonnant, c'est que cette personne aurait parlé de toi. Pas simplement pour dire que tu es beau ou belle. Pas simplement parce qu'elle apprécie ton apparence. Mais parce qu'elle aurait découvert quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose qui l'a obligé à se poser des questions sur sa propre vie. Et ce qu'elle a dit pourrait complètement changer la manière dont tu regardes cette relation. Car parfois, Dieu permet qu'une personne voie en nous quelque chose que nous ne sommes pas encore capables de voir nous-mêmes. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16h7, « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est exactement le message d'aujourd'hui. Quelqu'un a peut-être regardé au-delà de ton apparence. Au-delà de tes erreurs. Au-delà de tes moments de solitude. Cette personne a peut-être aperçu ton cœur. Alors avant d'aller plus loin, si tu sens que ce message résonne profondément en toi, écris dans les commentaires. Seigneur, révèle-moi ce que je ne vois pas encore. Ne l'écris pas simplement comme une phrase. Écris-le comme une prière. Parce que peut-être que cette vidéo ne va pas seulement te parler d'une âme sœur. Peut-être qu'elle va aussi te parler de ta propre valeur. Et reste jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière pour demander à Dieu de guider ta vie sentimentale, de fermer les mauvaises portes et d'ouvrir celles qui sont réellement conformes à sa volonté. 1. Elle a remarqué en toi quelque chose que les autres n'ont pas vu. Tu as peut-être passé une grande partie de ta vie avec l'impression d'être mal compris. Tu pouvais être entouré de personnes et pourtant ressentir une profonde solitude. Tu pouvais sourire avec les autres tout en portant des questions auxquelles personne ne connaissait les réponses. Et peut-être qu'à force de vivre cela, tu as commencé à penser que quelque chose n'allait pas chez toi. Tu t'es demandé pourquoi tu étais différent. Pourquoi tu réfléchissais autant. Pourquoi certaines paroles te touchaient profondément. Pourquoi certains comportements des autres te fatiguaient. Pourquoi tu avais besoin de moments de silence alors que tout le monde semblait chercher constamment le bruit, les fêtes et l'attention. Mais écoute bien ceci. Ta différence n'est pas forcément un défaut. Certaines choses que tu considérais comme des faiblesses peuvent devenir, entre les mains de Dieu, des forces extraordinaires. Ton silence peut être une profondeur. Ta sensibilité peut être une capacité à comprendre les autres. Ton parcours difficile peut devenir un témoignage. Et ton isolement peut avoir produit en toi une maturité que tu n'aurais jamais obtenue autrement. La Bible nous dit dans Psaume 139, 14, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Cela signifie que ta valeur ne dépend pas du regard des autres. Et c'est peut-être précisément ce que ton âme sœur a commencé à remarquer. Elle n'a pas seulement vu ton visage. Elle a vu ta manière de te comporter lorsque personne ne te regardait. Elle a remarqué que tu pouvais rester humble même lorsque tu avais des raisons de te vanter. Elle a remarqué ta façon d'écouter. Ta façon d'aider sans forcément attendre quelque chose en retour. Elle a peut-être remarqué que tu n'étais pas comme ceux qui cherchent désespérément l'attention. Et cela l'a intrigué. Parce qu'il existe quelque chose de puissant chez une personne qui connaît sa valeur sans avoir besoin de la prouver constamment. Peut-être qu'elle s'est demandé. Pourquoi cette personne est-elle différente? Puis elle a commencé à observer davantage. Elle a remarqué ta façon de traverser les difficultés. Elle a vu des moments où tu aurais pu abandonner, mais où tu as continué. Elle a vu des blessures que tu ne racontais pas. Elle a vu des combats que personne ne connaissait. Et sans même le savoir, tu lui as peut-être montré quelque chose. Tu lui as montré qu'une personne peut souffrir sans devenir méchante. Qu'elle peut être rejetée sans devenir haineuse. Qu'elle peut être déçue sans perdre complètement sa capacité à aimer. Et cela peut avoir touché son cœur. Alors ne méprise plus ton histoire. Ne méprise plus les saisons où tu étais seul. Ne pense plus que tes années difficiles étaient complètement inutiles. Dieu peut utiliser même les chapitres douloureux de ton histoire pour préparer quelque chose de nouveau. Peut-être que cette personne n'est pas simplement attirée par ton apparence. Peut-être qu'elle est touchée par la personne que tu es devenue après tout ce que tu as traversé. Et maintenant, une question demeure.
Qu'a-t-elle réellement dit lorsqu'elle a parlé de toi aux autres? Parce que ce qui vient ensuite va beaucoup plus loin. Et si cette révélation te parle, écris simplement. Je sais que Dieu travaille en moi. 2. Elle t'a observé plus longtemps que tu ne le penses. Il y a quelque chose que tu n'as peut-être jamais réalisé. Pendant que toi, tu pensais simplement vivre ta vie, quelqu'un pouvait être en train de t'observer avec beaucoup plus d'attention que tu ne l'imaginais. Pas forcément d'une manière étrange. Pas forcément avec des regards évidents. Parfois, l'intérêt véritable commence dans le silence. Une personne remarque une petite chose. Puis une autre. Puis elle commence à se demander pourquoi ta présence provoque quelque chose en elle. Peut-être qu'au début, elle ne comprenait même pas ce qu'elle ressentait. Elle te voyait entrer dans une pièce. Elle remarquait ta manière de parler. Elle observait ton comportement avec les autres. Elle regardait comment tu réagissais lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. Et petit à petit, une image différente de toi s'est formée dans son esprit. Parce qu'il y a une grande différence entre regarder quelqu'un et voir réellement quelqu'un. Beaucoup de personnes regardent ton apparence. Certaines remarquent tes vêtements. D'autres remarquent ton sourire. Mais une personne qui commence réellement à s'intéresser à toi cherche à comprendre ce qui se trouve derrière tout cela. Elle cherche à comprendre ton cœur. Elle cherche à comprendre pourquoi tu es parfois silencieux. Pourquoi tu peux être présent sans chercher à être au centre de l'attention. Pourquoi tu sembles avoir une force intérieure alors que tu as toi aussi connu des moments difficiles. Et peut-être que c'est cela qui l'a profondément touché. La Bible nous dit dans Proverbe 4h23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ton cœur compte. Ton caractère compte. Ta manière d'aimer compte. Ta manière de traiter les personnes compte. Et parfois, la personne qui est destinée à entrer dans ta vie ne sera pas impressionnée uniquement par ce que tu possèdes. Elle sera touchée par qui tu es lorsque personne ne te regarde. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a commencé à parler de toi. Elle a peut-être dit. Il y a quelque chose chez cette personne que je n'arrive pas à expliquer. Ou peut-être. Je ne sais pas pourquoi, mais sa présence est différente. Et ceux qui l'écoutaient ne comprenaient peut-être pas. Parce que voyaient simplement une personne parmi tant d'autres. Mais elle avait remarqué des détails. Elle avait remarqué ta patience. Ta retenue. Ton respect. Ta façon de rester digne même lorsque tu étais blessé. Elle avait peut-être même remarqué que tu ne racontais pas tout ce que tu vivais. Et c'est là que quelque chose de profond a commencé. Parce que lorsqu'une personne découvre progressivement ton véritable caractère, elle peut commencer à ressentir une admiration qui dépasse l'apparence. Mais écoute bien. Ne transforme pas ce message en obsession. Ne commence pas à chercher partout une personne qui pourrait être ton âme sœur. Ne force aucune relation. Ne prends pas chaque regard comme un signe venant du ciel. Laisse Dieu conduire les choses. Car une relation véritable n'a pas besoin d'être fabriquée par la peur, la précipitation ou l'obsession. Ce qui vient de Dieu peut être accompagné de paix, de sagesse et de discernement. La Bible nous dit dans Proverbe 3h5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Alors si cette personne pense réellement à toi, laisse Dieu travailler. Si elle doit se rapprocher, que ce soit au bon moment. Si elle doit parler, que ses paroles soient sincères. Et si cette relation n'est pas celle que Dieu a prévue pour toi, demande-lui également de te donner à force de l'accepter. Parce que le plus important n'est pas simplement de trouver quelqu'un. Le plus important est de trouver ce qui correspond à la volonté de Dieu pour ta vie. Et peut-être que cette personne a déjà commencé à comprendre quelque chose que toi-même tu n'avais pas compris. Elle a peut-être découvert que derrière ton calme se cache une grande profondeur. Derrière ton sourire, une histoire. Derrière tes silences, des prières. Et derrière tes blessures, une force que tu n'avais jamais remarquée. C'est pourquoi son regard sur toi a changé. Mais voici la question qui devient maintenant impossible à éviter. Qu'a-t-elle ressenti exactement lorsqu'elle a commencé à comprendre qui tu étais vraiment? Parce que dans le prochain point, nous allons parler de la raison pour laquelle ta présence pourrait avoir réveillé quelque chose dans son propre cœur. Si tu reçois cette parole, écris dans les commentaires. Seigneur, conduis-moi vers ce qui est véritable. 3. Ta présence a réveillé quelque chose dans son cœur.
Il y a des personnes que l'on rencontre et que l'on oublie quelques minutes plus tard. Puis, il y a celles dont la présence reste dans notre esprit sans que l'on comprenne vraiment pourquoi. Et peut-être que tu es devenu cette personne pour quelqu'un. Tu n'as peut-être rien fait d'extraordinaire. Tu n'as peut-être même pas essayé de lui plaire. Tu étais simplement toi-même. Mais quelque chose dans ta présence a commencé à travailler dans son cœur. Peut-être qu'elle a commencé à repenser à certaines conversations. À certains regards. À certains moments où vous vous êtes retrouvés au même endroit. Et plus elle y pensait, plus une question revenait. Pourquoi cette personne me fait-elle ressentir quelque chose que je n'arrive pas à expliquer? Ce n'était peut-être pas simplement une attirance physique. C'était plus profond. Parce que certaines personnes nous attirent par leur apparence, mais d'autres nous touchent par ce qu'elles réveillent en nous. Ta présence a peut-être réveillé chez elle le désir de devenir une meilleure personne. Elle a peut-être commencé à réfléchir différemment à l'amour. À la fidélité. À la confiance. À son avenir. Et c'est là que cette histoire devient intéressante. Parce que lorsque quelqu'un nous pousse à nous regarder nous-mêmes, cette personne laisse une trace. La Bible nous dit dans Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère de son ami. Ce verset nous rappelle une réalité profonde, les relations peuvent nous transformer. Certaines personnes entrent dans notre vie pour nous enseigner. D'autres pour nous corriger. D'autres pour nous encourager. Et certaines rencontres peuvent simplement nous faire comprendre ce que nous désirons réellement. Peut-être que ton âme sœur a commencé à découvrir cela à travers toi. Elle a peut-être vu en toi une qualité qu'elle désirait depuis longtemps. Ta stabilité. Ta patience. Ta foi. Ta manière de rester debout malgré les difficultés. Et quelque chose en elle a commencé à dire. J'aimerais avoir cette paix. Peut-être même qu'elle a parlé de toi à quelqu'un. Et lorsqu'elle a parlé de toi, elle n'a pas seulement décrit ton apparence. Elle a décrit ton caractère. Elle a parlé de ta façon de regarder les gens. De ta façon de parler. De ta manière de rester calme. De cette impression étrange que ta présence apportait quelque chose de différent. Et peut-être que ceux qui l'écoutaient lui ont demandé. Est-ce que tu es amoureux ou amoureuse de cette personne? Et elle n'a pas su quoi répondre. Parce que parfois, les émotions apparaissent avant que les mots soient capables de les expliquer. Mais attention à une chose. Ne prends pas ce message comme une certitude concernant une personne précise. Ne laisse pas ton imagination remplacer le discernement. Le fait qu'une personne t'admire ne signifie pas automatiquement qu'elle est ton âme sœur. C'est pourquoi tu dois laisser Dieu guider ton cœur. La Bible nous dit dans Philippiens 4:6-7 de présenter nos demandes à Dieu, et elle nous rappelle que sa paix peut garder nos cœurs et nos pensées. Alors ne cours pas après un signe. Ne force pas une relation. Ne cherche pas désespérément à découvrir qui parle de toi. Si une relation doit naître, laisse-la se construire dans la vérité, le respect et la réciprocité. Car ce qui est sain n'a pas besoin de manipulation. Ce qui est véritable n'a pas besoin de mensonge. Et ce qui vient de Dieu n'a pas besoin que tu détruises ta paix pour le retenir. Peut-être que cette personne pense réellement à toi. Peut-être qu'elle t'admire. Peut-être même qu'elle attend simplement le courage ou le bon moment pour exprimer ce qu'elle ressent. Mais pendant ce temps, Dieu travaille aussi sur toi. Il te prépare à aimer correctement. À reconnaître une relation saine. À ne plus confondre solitude et amour. À ne plus accepter n'importe quelle personne simplement parce que tu as peur d'être seul. Parce que ton histoire ne doit pas être construite autour de la peur. Elle doit être construite autour de la paix. Et voici la partie la plus importante. Si cette personne a vu quelque chose de précieux en toi, tu dois maintenant apprendre à le voir toi-même. Ne laisse pas quelqu'un d'autre devenir la source de ta valeur. Ton identité ne dépend pas du fait qu'une personne t'aime ou non. Ton identité est plus grande que cela. Tu es une créature de Dieu. Tu as une histoire. Tu as une destinée. Tu as encore des choses à apprendre, à construire et à accomplir. Et peut-être que la personne qui arrive dans ta vie ne sera pas pour te compléter comme si tu étais incomplet. Elle sera là pour marcher avec toi. Pour grandir avec toi. Pour construire avec toi. Pour prier avec toi. Pour traverser les saisons avec toi. Voilà pourquoi tu dois laisser Dieu préparer ton cœur avant de demander seulement qu'il t'envoie quelqu'un. Demande lui aussi. Seigneur,
prépare-moi à être la bonne personne pour celui ou celle que tu placeras sur mon chemin. Et peut-être que c'est précisément ce que Dieu est en train de faire. Pendant que tu attends une révélation sur ton âme sœur, Dieu est peut-être en train de révéler qui tu dois devenir. Si cette parole touche ton cœur, et 4. Ce qui était caché commence à devenir visible. Il arrive un moment où ce qui était gardé dans le silence ne peut plus rester caché. Pendant longtemps, tu as peut-être eu l'impression que rien ne bougeait. Tu priais. Tu attendais. Tu essayais de comprendre pourquoi certaines portes ne s'ouvraient pas. Pourquoi certaines personnes entraient dans ta vie puis disparaissaient. Pourquoi certaines relations commençaient avec beaucoup d'émotions avant de se terminer dans la confusion. Mais peut-être que tu ne voyais pas encore ce que Dieu était en train de préparer derrière les apparences. Car une saison de silence ne signifie pas forcément une saison d'abandon. Parfois, Dieu travaille dans l'invisible avant de permettre à quelque chose de devenir visible. Et c'est peut-être ce qui se passe actuellement dans ta vie. Quelqu'un qui te regardait de loin pourrait commencer à se rapprocher. Une conversation pourrait avoir lieu. Une vérité pourrait être révélée. Une personne pourrait enfin trouver le courage de dire ce qu'elle gardait depuis longtemps dans son cœur. Mais écoute bien. Ne cherche pas à provoquer cette révélation. Ne force pas les circonstances. Ne manipule pas quelqu'un pour obtenir une déclaration. Ne transforme pas chaque coïncidence en prophétie. Laisse Dieu faire ce que tu ne peux pas faire. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3h11. Il fait toutes choses bonnes en son temps. En son temps. Pas forcément quand tu le veux. Pas forcément lorsque ton impatience te dit que tout devrait arriver maintenant. Mais au moment où les circonstances seront prêtes. Et peut-être que cette personne qui t'admire doit elle aussi traverser son propre processus. Elle doit peut-être guérir de certaines blessures. Comprendre ce qu'elle veut réellement. Apprendre à aimer sans peur. Apprendre à distinguer l'attirance passagère d'une véritable intention. Et toi aussi, tu dois être préparé. Parce que rencontrer quelqu'un n'est pas la même chose que construire une relation avec cette personne. Une rencontre peut être magnifique. Mais une relation demande du caractère. Elle demande de la patience. Elle demande de la communication. Elle demande de la fidélité. Elle demande surtout deux personnes capables de marcher dans la vérité. Voilà pourquoi Dieu peut être en train de travailler sur ton cœur avant de te donner ce que tu demandes. Peut-être qu'il t'apprend actuellement à ne plus accepter les miettes. À ne plus courir après quelqu'un qui ne te respecte pas. À ne plus confondre attention et amour. À ne plus penser que tu dois supplier quelqu'un de rester dans ta vie. Tu commences à comprendre ta valeur. Et lorsque tu comprends ta valeur, tu ne regardes plus l'amour de la même manière. Tu ne cherches plus quelqu'un pour remplir un vide. Tu cherches quelqu'un avec qui construire quelque chose de sain. Quelqu'un qui peut te respecter. Quelqu'un qui peut être honnête avec toi. Quelqu'un qui peut prier avec toi. Quelqu'un qui peut grandir avec toi. Et peut-être que c'est précisément cette transformation intérieure qui attirera une relation différente. Parce que tu ne seras plus la même personne qu'avant. Tu ne choisiras plus uniquement avec tes émotions. Tu utiliseras également la sagesse. La Bible nous dit dans Jacques 1h5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Alors demande la sagesse. Demande à Dieu de te montrer ce qui est véritable. Demande-lui de fermer les portes qui pourraient te conduire vers une relation destructrice. Demande-lui d'ouvrir les portes qui correspondent réellement à son plan. Et surtout, demande-lui de te donner la patience de ne pas courir avant lui. Car parfois, le plus grand miracle n'est pas que quelqu'un vienne te dire « Je t'aime ». Le véritable miracle peut être que tu sois enfin capable de reconnaître un amour sain lorsqu'il se présente devant toi. Peut-être qu'un jour, quelqu'un te dira exactement ce qu'il ressent. Peut-être qu'une conversation changera complètement la manière dont tu comprends une relation. Peut-être que quelqu'un te révélera qu'il t'observait depuis longtemps, qu'il admirait ton caractère et qu'il n'avait simplement jamais trouvé le courage de parler. Mais lorsque ce moment arrivera, ne te précipite pas. Écoute. Observe les actes. Prie. Demande conseil si nécessaire. Et laisse le temps confirmer les paroles. Parce que les véritables intentions finissent toujours par être révélées par les actions. Et si cette personne est réellement destinée à marcher avec toi, elle ne cherchera pas seulement à posséder ton cœur. Elle cherchera à respecter ton cœur. Elle ne cherchera pas seulement ton attention.
Elle cherchera à construire avec toi. Elle ne te demandera pas de devenir quelqu'un d'autre. Elle apprendra à aimer la personne que Dieu est en train de former en toi. Alors aujourd'hui, ne te demande plus seulement « Qui est mon âme sœur ?» Pose plutôt cette question. « Seigneur, suis-je prêt à reconnaître et à recevoir ce que tu as préparé pour moi ?» Parce que ta prochaine saison ne sera pas seulement une saison où quelqu'un te remarque. Ce sera peut-être une saison où toi aussi, tu commenceras enfin à voir ta propre valeur. Tu n'as plus besoin de courir après l'amour. Tu n'as plus besoin de forcer une porte. Tu n'as plus besoin de convaincre quelqu'un de reconnaître ce que tu portes. Continue d'avancer. Continue de grandir. Continue de prier. Continue de devenir la personne que Dieu t'appelle à être. Et si une relation doit entrer dans ton histoire, qu'elle arrive avec la paix, la vérité, le respect et la maturité. Souviens-toi de cette parole. Ce qui est véritable n'a pas besoin d'être forcé. Et si tu crois que Dieu prépare quelque chose de nouveau dans ta vie, écris maintenant dans les commentaires. Seigneur, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Car parfois, la plus belle révélation n'est pas de découvrir qui pense à toi. C'est de découvrir que pendant tout ce temps, Dieu préparait ton cœur pour quelque chose que tu ne pouvais pas encore voir. Si tu es arrivé jusqu'ici, ne considère pas ce message comme de simples paroles. Peut-être que certaines phrases ont réveillé quelque chose dans ton cœur. Peut-être qu'elles t'ont rappelé une personne, une saison de ta vie ou même une blessure que tu avais oubliée. Mais retiens surtout ceci, tu n'as pas besoin de courir après quelqu'un pour prouver ta valeur. Dieu connaît ton cœur. Il connaît tes attentes, tes prières et les désirs que tu n'arrives même pas toujours à exprimer. Si une personne doit entrer véritablement dans ta vie, demande à Dieu que cette relation soit fondée sur la vérité, le respect, la fidélité et la paix. La Bible nous dit dans Psaume 37, 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Alors fais-lui confiance. Et si tu crois que Dieu prépare quelque chose de nouveau dans ta vie, écris dans les commentaires. Seigneur, je te fais confiance pour ma destinée. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de retrouver espoir. Que Dieu garde ton cœur, guide tes pas et te conduise vers les bonnes personnes au bon moment. Amen. Père Céleste. Je viens devant toi avec chaque personne qui a regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Tu connais son histoire. Tu connais ses blessures, ses attentes, ses déceptions et les prières qu'elle garde parfois dans le silence. Seigneur, donne-lui la sagesse de reconnaître ce qui vient réellement de toi. Si une relation est destinée à entrer dans sa vie, prépare son cœur et prépare également le cœur de cette personne. Éloigne les relations fondées sur la manipulation, le mensonge, la confusion et la peur. Ferme les portes qui pourraient lui faire du mal et ouvre celles qui correspondent à ta volonté. Aide cette personne à ne jamais chercher son identité dans l'amour d'un autre être humain. Rappelle-lui qu'elle a de la valeur parce qu'elle est ton œuvre. Guéris les blessures du passé. Restaure la confiance. Donne-lui la patience d'attendre ton timing. Et lorsque la bonne personne apparaîtra, donne-lui le discernement nécessaire pour reconnaître une relation saine, respectueuse et sincère. Seigneur, que sa nouvelle saison soit remplie de paix. Qu'elle ne court plus après ce que tu n'as pas destiné pour elle. Qu'elle puisse avancer avec confiance, foi et sagesse. Nous remettons son avenir sentimental entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as reçu cette prière, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Et partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui.